uniquement, je dirais, 20, 30 personnes. Amen. Le frère devrait chanter devant 3000 personnes, devant 30 000 personnes. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu se dégagera au travers de ces paroles-là. Nous avons besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Et il n'y a rien qui peut égaler la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et quelqu'un qui dans l'Ancien Testament aurait voulu faire, je dirais, imiter l'huile de l'onction que les sacrificateurs recevaient était mise à mort. Imaginez. Donc pas d'imitation. On veut le vrai, on veut le réel, on veut l'authentique. Et on se sent bien. Amen. Quand nous savons que le Seigneur est présent. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Mon épouse vous salue bien. Je viens de lui parler il y a quelques instants. Amen. Depuis le Canada. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons continuer le message de ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'on a vu seulement une partie, Ésaïe 4. Amen. On a vu cette église, évidemment, donc, qui ne voulait pas du pain du Seigneur, qui ne voulait pas des vêtements du Seigneur, qui voulait leur propre pain, qui voulait substituer, évidemment, donc, au véritable évangile, un autre évangile. Et nous allons voir ce soir, donc, particulièrement, maintenant, dans le même passage, dans Ésaïe 4, l'église de la gloire de Dieu. L'église de la gloire de Dieu. On va se lever debout devant le Seigneur. Alors là, au Canada, nous ne disons pas se lever, mais se lever debout. Voyez, même debout. Voyez. Alléluia. Ah, ça vient de l'anglais stand up. Voyez. Donc nous, on obéit, on traduit directement tout. Stand up. Donc on se lève debout. Alors on lit dans Ésaïe 4 à partir du verset 2. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour ces moments précieux qu'il nous accorde. Ésaïe chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle, le rouage de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans la première partie, donc, c'est un chapitre très court dans le prophète Ésaïe, un chapitre qui n'a que 6 versets. Nous avons vu ce matin le verset premier. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Évidemment, ce sont des gens qui s'arrêtent, évidemment, donc, au salut, et qui ensuite, évidemment, on l'a vu, ne veulent pas d'intimité avec le Seigneur, veulent se servir de Dieu, ils veulent manger leur pain, ils veulent se vêtir de leurs propres vêtements. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Ce qui vient dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a toujours une certaine partie obscure, ténébreuse. Amen. Et ensuite, le Seigneur donne la contrepartie, évidemment, pour nous fortifier et nous consoler dans les jours bien obscurs dans lesquels nous nous trouvons. Et Isaïe chapitre 4, donc, c'est l'église qu'Ésaïe a vue monter donc dans les derniers jours. Et là, nous allons voir maintenant, donc, la gloire de Dieu dans l'Église, dans les derniers jours. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne vient pas chercher une Église ratatinée, une Église fanée, une Église flétrie,
La Bible déclare qu'il vient chercher une église ravissante, resplendissante, sans aucune ride. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément de vieillissement au travers de cette vie spirituelle qui ne vieillit pas, qui ne rassit pas, qui reste vivante, qui est renouvelée donc puissamment par le Saint-Esprit. Et nous avons vu ce que veut dire en ce jour, ce matin, à la fin des temps, et maintenant encore au verset 2, en ce temps-là, en ce temps-là. Cela veut dire évidemment à la fin des temps, en ce temps-là. Que va-t-il arriver? Eh bien, il est dit le germe de l'Éternel aura magnificence et gloire. D'autres versions disent la branche de l'Éternel. Nous avons un second, dans la Bible seconde, germe, d'autres versions disent la branche de l'Éternel sera belle et glorieuse. Et le fruit du pays, le fruit de la terre, aura l'éclat et la beauté. Voyez, ça veut dire sera excellent, agréable à voir pour les réchapper. Pour les réchapper. Alors, qui est ce germe? Qui est ce germe, cette branche? Eh bien, partout dans l'Ancien Testament, qualificatif de germe ou de branche, eh bien, est mentionné comme ce germe venant, comme sortant, arrivant, c'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, donc, de gloire. Jérémie 23, un germe. Jérémie 33, un germe. Ésaïe 11, un rameau. Zacharie 3, je ferai venir mon serviteur, le germe. Voyez, Ésaïe 53, verset 2, un rejeton. Un rejeton. Donc, nous savons qui va être ce germe. Et selon Ésaïe, il y aura donc une église à laquelle il va se manifester avec magnificence et avec gloire, de façon donc belle et glorieuse, de façon agréable à voir, magnifique, excellente. Nous chantons au Canada un cantique qui dit « Magnifique est le Seigneur ». Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Et la motivation de ces gens, ces chrétiens, dans cette église-là, donc, eh bien, c'est pas uniquement d'avoir leur honte enlevée, leur péché pardonné, effacé. Non, non, non. Ces gens-là, à la fin des temps, seront en amour, passionnément, donc, avec un homme, avec Jésus-Christ, avec leur Sauveur, qu'ils verront comme étant glorieux, désirable, formidable, magnifique. Donc, actuellement, maintenant, dans les jours que nous vivons sur terre, il y a une église. Une église, un reste qui ne désire rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Uniquement le Seigneur Jésus-Christ. On se rappelle la sœur de Moïse, Myriam, de l'autre bord de la mer Rouge, alors que la mer est refermée et que flottent des corps morts des Égyptiens. Voilà qu'elle prend sa cymbale et là elle se met à chanter en disant « Qui est comme toi ?» Qui est comme toi, ô Éternel, Amen, parmi les dieux. Magnifique en sainteté. Magnifique en sainteté. Notre Dieu est puissant. On se rappelle la question que les amis de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques lui posent. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Qu'est-ce que notre bien-aimé a de plus que Mohammed, que Bouddha, que Allah, notre bien-aimé, il est le sauveur du monde, il est le seul, il n'y a personne d'autre comme lui, il est magnifique, il pardonne le péché, il libère les captifs, les prisonniers sortent, les chaînes tombent, les verrous, sont pulvérisés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? On ne veut pas des autres. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on sait évidemment que Paul parlait et rappelait aux Corinthiens en disant, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Évidemment, il leur parlait de toute la doctrine, l'éventail doctrinal du chrétien, mais tout était et revenait tout le temps à Jésus-Christ. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, c'est lui qui te bénit par un toit au-dessus de ta tête, c'est lui qui te bénit avec des enfants, c'est lui qui te bénit avec une épouse, c'est lui qui te bénit avec un mari, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Quand tu habiteras des belles maisons que tu n'as pas construites, ne dis pas en ton cœur, c'est ma main, c'est ma force, c'est mon intelligence. Non, c'est Dieu qui va te donner la force d'acquérir ces choses-là. Remercie-le. Tout le temps, le remercier. Et même la nourriture que tu as devant toi, n'oublie jamais de bénir ton Dieu, parce que c'est lui qui t'accorde cette nourriture. Amen. C'est pas le clerc, hein? C'est pas le clerc qui t'apporte la nourriture. Non, non, non. C'est le Seigneur. Amen, c'est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, nous parlons de ce reste-là. Alors, c'est une très petite partie. Je dirais peut-être, je ne peux pas vous dire exactement, uniquement Dieu le sait, mais peut-être 10% de ce que nous pensons être l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, je dirais, dans ce qu'on appelle Église. Des gens, des clowns, on a des tricheurs, on a des pseudo-prophètes, on a tout l'équipement de la fausseté. Donc, le reste, une très petite partie de ce que nous pensons, nous, être l'Église. La Bible dit que Dieu sait qui lui appartient. C'est pas uniquement parce qu'on vient dans une église, qu'on est assis dans une chaise d'église, que ça veut dire qu'on est chrétien. Pas plus que, je dirais, on rentre dans un garage, on vient une voiture. Hein, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils rentrent dans une église, alors je suis chrétien. Non, il faut évidemment être né de nouveau et avoir cet élément, je dirais, en nous qu'on appelle la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne crois pas que l'église qui plaît à Dieu, l'église qui est agréable à Dieu, dans ces derniers jours, a besoin d'avoir beaucoup de milliers de croyants. Absolument pas. Absolument pas. Voyez, les méga-églises d'aujourd'hui ne représentent pas du tout le cœur de Dieu. Généralement, ces méga-églises sont toutes des églises rétrogrades, des églises apostates, à un point ou à un autre. Évidemment, généralement, ce genre de pasteurs veulent uniquement des foules. C'est des foules à n'importe quel prix, au prix de dilapider, évidemment, le prix demandé dans la parole de Dieu, simplement pour avoir des foules et dire, regardez-nous. Regardez comme Dieu est au milieu de nous. Mais ça ne veut rien dire. Les chiffres ne veulent absolument rien dire. Voyez, c'est la qualité de la personne à l'intérieur de l'Église que Dieu observe. Amen. Et que Dieu regarde. Amen. Où est vraiment le cœur de Dieu? Eh bien, le cœur de Dieu, il est à un endroit. Il est dans les églises où Jésus-Christ est le centre de l'attention. Là où Jésus-Christ est le centre de l'attention. Là où tout est basé sur la prédication de la croix. La prédication du sang de Jésus-Christ. Amen. Les yeux du Père sont là où tout est bâti dans la présence de Jésus-Christ. Construit sur le caractère de Jésus-Christ. Ça veut dire, le cœur de Dieu, il est là où une église est christocentrique. Où Christ est vraiment au centre de cette église. Et le cœur de Dieu est révélé dans ces assemblées qui sont en amour avec son Fils, où l'attention donc est totalement sur Jésus. Ce sont, ce qu'on appelle ici dans ce verset 2, ce sont les réchappés d'Israël, ce sont ceux qui ont échappé donc à Israël rétrograde. Et le Seigneur dit à leur sujet, après que le Seigneur aura lavé les ordures. Notre Dieu lave des ordures. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle. Et le mot souffle dans la Bible, c'est souvent rouage qui est symbole du Saint-Esprit, par le souffle de justice et par le souffle de la destruction, de la flamme, de la brûlure, voyez, du feu. Et dans ces derniers jours, Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans le monde entier pour réprimander le péché, pour débusquer le péché, pour faire sortir l'impiété
hélas, beaucoup de ceux qui entendent sa parole brûlante, sa parole, je dirais, convaincante, sa parole de condamnation vis-à-vis du péché, eh bien, ne la prennent pas et ils fuient à Babylone. Ils fuient vers Babel, dans la mondanité. Ils sont emportés, ils sont emmenés en esclavage, ils sont donc prisonniers. Seulement un petit reste va rester, va demeurer dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Réellement, véritablement mes disciples. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Oh, j'aime Dieu, tout ça », ou qu'il lève les bras en l'air, ça ne veut rien dire. Voyez, Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. » Si vous demeurez dans les Écritures, voyez, dans les Écritures. Et Dieu dit ici que Dieu, donc, fera passer ses chrétiens, donc, au travers du feu. Au travers du feu. Au travers du feu de la justice, de la destruction par le Saint-Esprit, la purification, le lavage, le nettoyage, le balayage. On parle d'ordure, de saleté, donc, laver. On parle de purification. La véritable Église de Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur dans les derniers jours, eh bien, sera bien plus qu'une Église seulement pardonnée. Ça sera une Église remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Remplie, à déborder, à craquer de la gloire du Seigneur. Éphésiens 5 nous dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Ça veut dire rempli de la gloire. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Jude va terminer son épître en disant or à celui qui peut, qui a le pouvoir, qui a la puissance de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous envisagez entrer dans le ciel de cette manière? Gloire à Dieu. Ah oui, il faut l'envisager. Dans la joie, dans l'allégresse. Amen. Et ce sera évidemment donc une église sainte qui aura été lavée, purifiée par le feu brûlant de la parole de Dieu convaincante, sur la conviction du Saint-Esprit. À un endroit, il est dit au sujet du Seigneur, il sera comme le feu du fondeur, il sera comme la potasse des foulons, il s'assiera, il fondra, il purifiera l'argent. L'argent, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ce sont ces enfants sincères. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Pierre l'apôtre va le dire dans le Nouveau Testament d'une autre manière, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, si c'est par nous qu'il commence, imaginez quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la sainteté. On est à part. C'est la sainteté, c'est la pureté. Amen. C'est ça qui nous caractérise. Et pas uniquement l'apparence. Il est dit dans Isaïe 4, verset 3, les restes de Sion, ça veut dire, seront appelés saints. Saints, la sainteté. L'esprit, c'est pas l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu vous conduira jamais dans la poubelle. Il vous conduira dans la pureté. Il vous fera éloigner du péché. Il vous préservera, amen. Il vous indiquera, amen, les pièges de l'ennemi. Les reines de Sion seront appelés saints. Alléluia. Il est dit quiconque sera inscrit parmi les vivants. Inscrit parmi les vivants. Es-tu inscrit parmi les morts ou es-tu inscrit parmi les vivants? Le moment où tu as été sauvé, normalement, tu étais inscrit sur le livre de vie parmi les vivants. Amen. Auparavant, nous étions inscrits sur le livre du diable, le livre des morts. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes, alléluia, vivants. Et c'est Ézéchias, le roi, qui dit, or le vivant, c'est celui qui te loue, Seigneur. Alléluia. Y a-t-il une louange dans ton cœur? Y a-t-il un remerciement? Y a-t-il une joie qui monte dans le Seigneur? Amen, d'avoir été pardonné, sauvé, libéré, justifié et bientôt glorifié.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour nous. Alors évidemment, certains vont dire, ouais, pasteur, ça parle de l'Israël ancien, dans Ésaïe 4, on parle de Jérusalem, de Sion. Donc cette prophétie, eh bien, elle est pour la population juive. Elle est pour Jérusalem, à une certaine époque de l'histoire humaine. Non, 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 non. Parce que considérez ce que la Bible dit ailleurs. Voyez, la parole de Dieu, il faut la comparer. Il faut évidemment savoir comparer les Écritures. Et dans Galates chapitre 4, verset 26, il est dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère à tous. C'est notre mère à tous. Amen. Hébreux 12, 22, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Ça veut dire une compagnie innombrable d'anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous louons le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers d'anges qui avec nous le louent. Amen. Ils nous aident à bénir. Parfois, on se sent transporté. Amen. Dans la présence de Dieu. Parce que, évidemment, il y a des éléments autour de nous. Pas uniquement nous, des anges tout seuls. Non, non. Il y en a beaucoup d'autres autour de nous. Donc, et des anges, des archanges, des séraphins qui adorent, qui glorifient le Seigneur avec nous. Et ça va tout dans la même direction, vers le trône de la gloire, vers notre Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une Jérusalem céleste, nouvelle. C'est une ville spirituelle qui est la mère de tous les croyants. À Philadelphie, par exemple, le Seigneur a promis que nous aurions, à cette église a promis que nous aurions sur nous écrit le nom de notre Dieu et le nom de la ville de notre Dieu. Amen. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de notre Dieu. Et c'est de cela dont Isaïe est en train de parler. Un reste qui est attaché solidement aux choses d'en haut que Dieu fera passer ces gens-là par un feu, je dirais, consumant. Et parfois le Seigneur permet certaines épreuves dans nos vies. Et simplement, quand vous êtes dans ces épreuves, vous reconnaissez vos priorités. Et ça vous met, je dirais, un dégoût pour les choses du monde. Et ça vous rapproche du Seigneur. L'épreuve peut faire le contraire. Elle peut vous éloigner de Dieu. Ou elle peut vous rapprocher de Dieu. Ça dépend de l'attitude du cœur que nous avons. Voyez, quand vous avez une épreuve dans un foyer, dans un mariage, ça peut vous disloquer, ça peut vous emmener vers le divorce, ou ça peut vous rapprocher encore plus l'un de l'autre au travers de la tempête, se serrer les coudes, et on va passer au travers, chérie. Tu vas voir le Seigneur, il est tout puissant, amen, et on va en sortir vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui nous a fortifiés. Alléluia. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Quand vous avez cru que vous étiez arrivé, eh bien quand vous avez cru, vous êtes né de nouveau. Né de nouveau. C'est un miracle. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire on ne l'était pas. Nous sommes devenus. On ne n'est pas chrétien. On le devient. Alléluia. Gloire à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, quand vous êtes repenti de vos péchés, alors il y a eu cette nouvelle naissance. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous êtes nés, je dirais, en Sion. Votre nom est inscrit là. Et ceux qui sont intimes avec Jésus, ceux qui sont proches du Seigneur, qui lui appartiennent, eh bien, sont connus de Dieu et ils connaissent Dieu. Si aujourd'hui je vous disais, je ne connais pas vraiment le Seigneur, je serais un menteur. Parce que je le connais. C'est ce que le frère disait tout à l'heure au travers de ses chants. Amen. Alléluia. On connaît Dieu. On le connaît. Amen. Quand on est sauvé, on connaît Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas vos parents. Amen. Alléluia. Quand on est bébé, oui, peut-être, tout ça, c'est flou, tout ça, mais vos yeux s'ouvrent, tout ça, puis après, vous voyez maman, tout ça, papa, tout ça, puis, vous les connaissez. Vous grandissez, adolescent, ensuite, à 20 ans, à 30 ans, si vous les avez encore. Évidemment, on connaît nos parents, on grandit cette connaissance. Même chose avec Dieu. On apprend à le connaître. On apprend, évidemment, à savoir qu'on a un Père formidable, un Père qui nous aime, un Père merveilleux, qui nous a donc inscrits sur son livre. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Même les démons nous connaissent. Voyez, un jour un démon a dit, je sais qui est Paul. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Big Bang. Voyez?
Ils ont été frappés par les démons, le gars s'est jeté sur eux, tout ça. Non. Mais les démons nous connaissent. Est-ce que vous êtes connus en enfer? Amen. Il a besoin d'être connus. Amen. Les démons connaissaient l'apôtre Paul. Ils avaient peur, ils craignaient l'apôtre Paul. Même les anges nous connaissent. Pourquoi? Parce que les anges aussi sont envoyés pour exercer un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Rappelez-vous dans votre vie que deux fois vous avez évité un accident, une mort ou quoi que ce soit. C'est comme si, invisiblement, quelqu'un avait mis la main au travers ou avait repoussé une autre voiture ou quoi que ce soit. Et vous êtes sorti sans rien du tout. Sans rien du tout. Je me rappelle en Afrique, quand j'étais au Burkina Faso, une fois, pour une convention pastorale, où j'étais invité. Et je me rappelle, donc, on était dans la voiture, c'était une piste. Il n'y avait pas d'asphalte. Et tout d'un coup, le conducteur dit la voiture s'en va sur le bas, il la ramène. On faisait ça d'un côté et de l'autre de la route. Imaginez. Tout d'un coup, il a monté sur le côté du talus. On dirait qu'il ne contrôlait plus la voiture. Et puis ensuite, il a retraversé la route. Et là, directement en face dans la brousse, un baobab. Ouais. Et moi, j'ai crié Jésus! Jésus! La voiture est allée. Boum! J'ai regardé le conducteur, j'étais assis à côté. Il avait les deux mains comme ça, il dit qu'il est mort. Et soudain, il fait ça. Il dit, pasteur, on sort là. Il donne un coup de pied dans la portière, ça fait crème, ça. Et la voiture devant a été toute écrasée. On est sorti de là, ça n'a absolument rien. Amen. Ah oui, c'est comme si on avait frappé du caoutchouc. Et ce qui a été bien, c'est que j'avais amené aussi, donc à l'époque, des enseignements. J'avais la voiture à l'arrière, parfait. Je suis arrivé à la convention, il y avait une centaine de pasteurs qui étaient là, qui m'attendaient. Alors je suis arrivé non pas en voiture, mais derrière une mobilette. Et je bénissais le Seigneur. Merci Seigneur, que tu es merveilleux Seigneur. Certainement que Dieu a dit, j'ai pas vu d'ange, mais certainement qu'il y a eu une protection miraculeuse de la part du Seigneur. Que de fois. La première fois, on a commencé à vouloir faire des émissions de radio. C'est un Américain qui habite au Texas. Et comme le Québec est très catholique, il était quasiment impossible d'avoir une station radio chrétienne. Et cet Américain est monté du Texas et il s'est installé juste à peut-être même pas 10 km de la frontière canadienne. Et il a monté un poste de radio. Et de là, on a commencé à envoyer donc des émissions radiophoniques chrétiennes sur le Québec. Le jour où on a participé, au travers de mon ministère, j'ai toujours été soit la télévision, soit la radio. J'ai toujours voulu utiliser les médias d'une manière ou d'une autre. Et là, on a voulu montrer, donc, on va aller voir le directeur de la radio et on va commencer des émissions donc radio. Alors, nous, on n'habite pas très loin, on habite à peu près à 60 km de la frontière américaine. Et donc, on y va avec un de mes stagiaires qui était là et qui, donc, on traverse ça. Et juste avant d'arriver, au poste de radio, on était à un stop. Le poste de radio, c'était une maison dans la campagne, tout ça, mais il avait monté ça sur son antenne, tout ça. Et soudain, bing, bang, bang, je regarde. Il n'y avait plus de devant de ma voiture, on était directement. Une voiture venait de passer au stop, et avait embouti notre voiture, et a tout arraché, le moteur, tout ça. J'ai regardé la voiture, elle est d'un côté et de l'autre là-bas. Même. Et là encore, on est sorti avec le stagiaire. J'avais avancé de quelques centimètres, c'était nous qui recevions le coup. Mais là, tout le devant, plus de devant. Imaginez, vous sortez, vous êtes à l'extérieur, là. Vous êtes sur le volant, derrière, il n'y a plus rien. Plus de moteur, plus rien. L'ennemi a essayé plusieurs fois. Amen. Essayé plusieurs fois. Mais on a résisté. On est resté là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fidèle au Seigneur. On s'en va en mission avec mon épouse. Alléluia. En Polynésie française. Et juste environ à peu près 2 semaines avant cela,
l'un de mes fils qui n'était pas très grand, tout ça, avait un petit vélo, et on habitait à un endroit dans la région de Québec, la ville de Québec, et ça descend très très fortement à l'endroit. Et mon fils a roulé avec son petit vélo, et la route de devant, toc, est sortie. Et il est allé se jeter contre une murette de pierre. Comment? L'ambulance, touché le port, ainsi de suite. Il a été comme cela pendant 48 heures entre la vie et la mort. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On part en mission, on est sur le point, tous les osseaux sont prêts, tout ça. Et voilà que toc, le diable veut tuer l'un de nos fils. On a prié, on a demandé au Seigneur. Ma femme, elle dormait plus, jour et nuit. Seigneur, il faut qu'on parte en mission. Tu vas agir. Et croiriez-vous, 15 jours plus tard, on prenait l'avion avec mon fils, debout. On sortait de l'hôpital et on partait en mission. Amen. Notre deuxième fils, avec ses amis, je me rappelle, on a une nuit de prière, et lui il dit non, je vais aller voir mes amis, tout ça, ok, pas de problème. Et vers minuit, alors qu'on est en prière dans l'église, téléphone, c'est l'hôpital qui appelle c'est l'autre fils. Il est entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une montagne juste à côté de chez nous, la région de Montréal, Mont-Saint-Hilaire, et il est tombé d'environ 6 mètres avec son cousin. Ils ont appelé les ambulanciers, ils ont appelé les pompiers qui sont montés dans la montagne pour aller les chercher. Là encore, traumatisme crânien. Notre deuxième fils entre la